Dans cette vidéo, nous parlons d'un autre principe de Dieu, le principe du salut. Le principe du salut, il est écrit dans Luc chapitre 2, verset 30 au verset 31. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les hommes, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Je reprends Luc chapitre 2, verset 30 à 31. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Car mes yeux ont vu ton salut. Alors, la parole de Dieu, la parole du salut a été premièrement adressée ou donnée au peuple juif. De tous les peuples qu'on trouve sur la terre, Dieu avait choisi un seul peuple, le peuple juif, à qui il avait adressé sa parole et qu'il avait consacré comme étant le peuple de Dieu, le peuple de l'Éternel. Dans Jean chapitre 4, verset 22, il est écrit « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Car le salut vient des Juifs. Ce sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ qui attestent que le salut vient des Juifs, que la foi a été donnée au peuple juif à travers la parole que Dieu avait donnée depuis les patriarches. Donc cela, ce sont les desseins, ce sont les plans de Dieu. Les Juifs, en majorité, n'ont pas accueilli la parole de Dieu, la parole du salut de Dieu. Il est écrit dans Jean chapitre 1, verset 11, « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. » Cette parole du salut est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Ça veut dire que le salut qui a été donné au peuple juif, le peuple juif n'a pas reçu ce salut, n'a pas accueilli ce salut de Dieu. Le peuple juif en majorité, puisqu'il y a une minorité formée par les apôtres et les autres disciples qui avaient cru, mais en majorité, notamment les autorités, les prêtres, les scribes, les pharisiens, tous ceux qui devaient enseigner le peuple sur la parole de Dieu, n'ont pas accueilli cette parole de Dieu, n'ont pas accueilli le salut que Dieu leur avait destiné. Le salut alors a été tourné vers les autres nations. Il est écrit dans la Bible, dans Jean chapitre 1, versets 12 à 13, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 28, verset 19, la Bible déclare « Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Qu'est-ce que cela veut dire?
Ça veut dire que le peuple juif à qui le salut a été destiné n'a pas reconnu ce salut, ne l'a pas accueilli, à cause d'un autre principe de Dieu qui se trouve dans Ésaïe chapitre 6, de 8 à 9, là où Dieu déclare qu'ils ne connaîtront point ce salut parce qu'ils avaient désobéi à Dieu depuis très longtemps, depuis le début. Ils seront donc aveugles et ils seront sourds, de telle sorte que le salut va leur échapper pour aller vers les autres nations, vers les nations, vers les personnes qui vont accueillir la parole de Dieu, les nations qui vont accueillir le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le salut, c'est donc le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Créateur, par qui Dieu a créé toutes choses et pour qui Dieu a créé toutes choses. C'est donc lui qui est le salut que Dieu a préparé, selon ce que nous venons de lire dans le livre de Luc, chapitre 2, versets 30 à 31. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Alors, le salut est donc le Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit dans Matthieu chapitre 17, verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Qu'est-ce que cela veut dire? Que le Père, le Dieu Tout-Puissant, témoigne qu'il a mis tout son amour dans une personne, dans son Fils qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons que Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4 verset 8 et 1 Jean chapitre 4 verset 16, Dieu est amour. Dieu est amour, le Père est amour, et le Père a mis tout son amour en Jésus-Christ, et là il dit écoutez-le. Cela veut dire qu'il a placé sa divinité, la totalité de sa divinité, dans son Fils qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 12, plutôt Actes chapitre 4, verset 12, il est écrit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Le principe du salut stipule très bien que Dieu a préparé le salut. Il a préparé le salut pour toute l'humanité. Ce salut est arrivé en Israël, chez le peuple juif. Ce salut a finalement gagné toutes les nations à travers Matthieu 28, verset 19, et même dans le livre de Luc 2, la prophétie disait que c'est le salut que Dieu a préparé pour toutes les nations. Donc le salut existe, Dieu l'a préparé. Ce salut qui existe, les conditions pour bénéficier de ce salut ont été données à travers les versets qui ont été cités ici. Alors, quiconque croit au nom du Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est lui qui est le salut que Dieu a préparé pour l'humanité, l'ensemble de l'humanité. Quiconque croit donc au Seigneur Jésus-Christ et invoque son nom est donc sauvé. Acte chapitre 2, verset 21, il est écrit « Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sauvé. »
Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Actes chapitre 2 verset 21. C'est donc que Dieu a pensé au salut de l'humanité. Personne ne peut se sauver par ses propres efforts, par son intelligence ou sa sagesse. La créature n'a pas la capacité de se sauver elle-même. Le salut a donc été préparé par Dieu, le Créateur. Ce salut est venu dans ce monde. Ce salut a été accepté par certains, mais a été rejeté par d'autres. C'est l'unique salut que Dieu a préparé pour toute l'humanité. En dehors de ce salut, il n'y a pas un autre salut. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni, lui qui est le salut de Dieu, que Dieu a préparé pour tous les peuples selon la prophétie de Luc au chapitre 2, versets 30 à 31.